Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle, amour, sentiments. C'est aussi une guidance dans laquelle on peut approcher du shadow work, on peut aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce qui bloque, les émotions, ce qu'il y a à conscientiser pour avancer. Donc c'est une guidance qui va non seulement vous parler de votre relation aux autres, mais également de ce que vous vivez dans votre monde intérieur. Alors, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de compléter, de confirmer les informations, d'avoir une vue d'ensemble de votre situation si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire, ça permet de comprendre ce qui se passe de son côté. Voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, vos pouces, c'est important pour l'algorithme de YouTube, pour vos abonnements, pour vos messages qui me font toujours très plaisir, auxquels je réponds dès que c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre guidance. Les Gémeaux, c'est à vous. Allons voir vos énergies amoureuses, relationnelles, votre vie intime sur ce mois d'avril. Vous voyez, on a une carte qui saute. Je repousse mes limites. Ah, j'ose. Je sors de ma zone de confort. Audace. On arrête d'attendre, on arrête de patienter, de se trouver des excuses pour changer, transformer, prendre des décisions dans sa vie. Voyons voir ce qu'on vous dit. Il y a une question de confiance en soi, d'avoir des discussions importantes. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de verbaliser, de vider votre sac. Je ressens ici des Gémeaux qui ont besoin de dire ce qu'ils ressentent vraiment. D'arrêter de garder pour eux de la peine, des ressentiments, de rester dans une situation qui ne leur convient pas. Vous pouvez vivre ici une relation qui vous pèse, une relation qui vous amène beaucoup de stress, d'angoisse. Ça peut être une situation aussi où vous êtes en pleine remise en question. C'est pas forcément une situation négative que vous vivez, parce qu'en plus on a l'étoile ici. Si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation négative où vous ressentez que la vie est lourde actuellement, je pense que là on vous confirme qu'il ne faut pas se trouver des fausses excuses pour changer. En fait, ce sont des signaux. Si la vie vous est pénible, c'est qu'il y a des changements à apporter, des transformations. Et je pense que profondément vous le savez, qu'il y a quelque chose qui dans votre vie doit partir quelque part, que vous aspirez à mieux. Ici, vous avez un rêve en tête. L'étoile, elle vous dit, suivez votre rêve, ayez confiance, écoutez-vous. Vous avez de bonnes perceptions, vous avez une intuition qui est très bonne. On a aussi un changement, alors pour certains, on peut vraiment avoir cette notion d'un éveil de conscience, d'une prise de conscience, d'un éclairage, vraiment d'un avant et d'un après, où vous allez découvrir une situation vraiment sous un autre angle. Un gros travail aussi de libération sur soi. Un travail sur soi ici qui porte ses fruits. Donc là, ici, on y voit un trio de cartes très important où vous êtes en train de vous libérer comme d'un poids, d'un fardeau familial. On libère du karma, hein. On se libère d'émotions, on se libère d'une blessure. On est en train ici vraiment... je ressens ici vraiment même quelque chose, alors ça va être très précis ce que je vous dis, mais quelque chose en lien avec les frères, les sœurs, la fratrie, quelque chose en lien comme ça. Une énergie aussi qui vous empêchait de vous exprimer, de communiquer, de verbaliser. Hein. Il y a quelque chose que vous allez crier, dire, vraiment, je ressens vraiment, j'ai dit vraiment crier parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est vraiment très fort. Vous avez besoin d'hurler, vous avez besoin de dire votre vérité, de vider votre sac, de vous libérer de quelque chose, vraiment je ressens de familial pour certains. Si c'est en lien avec le couple, parce que les oiseaux c'est aussi le couple, il est question ici d'avoir foi. Il est question d'un enjeu ici par rapport à la confiance, à la fidélité dans le couple. Donc on va voir comment ça ressort. Mais on vous dit, là, vous traversez une épreuve tous les deux, main dans la main, et ça va vous renforcer. Donc, si vous êtes en couple et que vous vivez une épreuve actuellement, on vous dit que ça va renforcer votre couple. Ça fait partie du destin. Quelque part, avec la croix, c'est ça. C'est que
il y a une notion de on libère quelque chose. Alors ça peut être l'idée de travailler avec la personne face à vous, justement du karma, hein. Bon, prenez si ça vous parle, hein, cette notion de se connaître de vie en vie, etc., d'avoir chacun, de faire évoluer l'autre, hein. On vient travailler une blessure en miroir. Donc il y a quelque chose comme ça pour certains aussi. Et cette notion de foi, de confiance, de fidélité. Donc là, ce que vous traversez actuellement, c'est pour vous faire confiance en vous, avoir foi en vous, avoir foi en la vie, et aussi cette notion de confiance, de soutien dans les partenaires en fait. On est là pour, ça va souder, je sens que ça va souder le couple. Donc il y a une épreuve peut-être qu'on vit tous les deux qui permet de renforcer le lien. Voilà, pour être clair. Alors, on va prendre le tarot. Ouais, on a le diable. Moi, je suis pas étonnée. Très, très intéressant votre tirage. On a quoi? 2 de bâton. C'est ça. C'est la question que je me fais confiance, j'y vais, je saute le pas, j'ai confiance en l'autre, je fais le ménage dans ma vie. Vous voyez ici, as d'épée, c'est exactement ça. C'est fou, hein. Et 8 de coupe, c'est je tourne le dos, je pars. Je me mets en retrait un temps parce que j'aspire à plus grand, j'aspire à plus beau. J'ai envie de tirer mon couple vers le haut, j'ai envie de tirer ma vie, si je suis célibataire, j'ai envie de plus. J'ai envie d'expérimenter le 9 de coupe. Je veux le bonheur. Et je prends les décisions ici de quitter, même de foutre un coup de pied dans la fourmilière, même de me mettre dans des situations où je peux ressentir de l'instabilité, et c'est moi qui le décide, parce que je sais que je mérite mieux. Je sais que la vie a mieux à m'apporter. Donc je ne me contente pas des miettes, je ne me contente pas de petits. Je vais chercher ce qu'il y a de plus beau à vivre. Donc ça peut être une remise en question dans le couple où on va vraiment même avoir une discussion avec un 3 d'épée. Ça peut piquer un peu. Hein, il peut y avoir des mots un peu durs à dire ou à entendre, des discussions pas faciles. Hein, comme je vous ai dit ici, ça va, on a envie d'hurler, de crier, de vraiment vider son sac. Mais ça va apporter du neuf, du renouveau, et ça va permettre vraiment d'aller construire quelque chose de plus beau. Donc je pense que là, il y a comme un cahier des doléances, il y a quelque chose qu'on a besoin d'exprimer pour dire ça va pas, ça va, mais ça me convient plus. Et vous allez prendre conscience de tout ce qui gâche le potentiel de votre bonheur, si c'est à l'échelle individuelle, ou de votre couple. Voyez ? C'est quelque chose en moi aussi que je fais. J'arrive pas à me débarrasser. C'est mon petit, j'allais dire péché mignon. C'est pas vraiment ça. C'est, il y a quelque chose que j'arrive pas à dépasser. Et là, je vais ne plus avoir quelque part le choix. En tout cas, je ne vais plus me laisser le choix que de travailler sur moi, que de me remettre en question. J'ai ce petit côté peut-être parfois où je me victimise. J'ai ce petit côté parfois où je reporte à demain. Ce petit côté où j'ai tendance à voir ce qui va pas chez l'autre, mais pas chez moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où j'accuse l'autre et je me remets pas en question. Peu importe, c'est des exemples, hein, mais quelque part, vous allez vraiment ne plus fuir une part de vous que vous savez profondément que vous devez libérer, accueillir, changer, transformer. Ça peut être une blessure, ça peut être une habitude, ça peut être voilà quelque chose chez vous qui se fait de manière pulsionnelle, presque j'allais dire naturelle maintenant parce que c'est comme un réflexe. Et vous allez regarder ça de près et vous allez vous dire bah non, je suis pas obligée de réagir comme ça. Je suis pas obligée de réagir en fonction de mes peurs, de fuir une situation, de fuir des responsabilités. Je repousse mes limites, c'est que j'ai pas peur d'aller regarder le diable en moi. J'ai pas peur d'aller affronter mes démons. D'aller mettre le nez là où ça fait mal, voyez. J'ai pas peur d'aller affronter quelque chose qui me bloque, qui m'empêche d'aller vers le bonheur. Donc il y a des grosses remises en question, que ce soit en couple ou pour les célibataires ici, pour pouvoir se libérer. Il y a une affirmation. C'est que je veux plus non plus me laisser drainer par tout ce qui me prend du temps, de l'énergie, tout ce qui m'empêche d'être moi-même, de réaliser mes rêves. Et là, avec l'as d'épée, c'est qu'on a la vérité qui éclate.
On a des prises de conscience, des prises de décision, il y a un message, il y a une communication qui sont importantes et qui permettent de faire avancer les choses. Donc là, je me libère clairement et je vais pouvoir aller de l'avant dans mon couple et dans ma vie personnelle parce que je n'ai pas peur d'aller regarder où c'est moche, où ça fait mal, où je me remets en question moi en fait, où ça m'implique, où ça implique ma responsabilité quelque part. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ça peut être aussi que vous avez de l'hésitation à vous décider, hein, à vous décider clairement, à dire ce que vous pensez vraiment, à avoir de la clarté sur une situation. Peut-être qu'il y a des peurs qui vous retiennent, ça peut être tout simplement ça, des illusions, à être très pragmatique, à être réaliste, à regarder une situation en face, à vous décider. Une personne protectrice et rassurante, gentillance, bonté et soutien. Bon, c'est plutôt positif tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sensation de liberté, indépendance, déployez vos ailes, respect de l'espace de l'autre dans l'amour et dans la confiance. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de très beau dans le sens où vous avez besoin de liberté, d'indépendance, vous avez besoin d'avancer. Et ce qu'on vous propose ici, c'est justement ça. C'est peu importe la situation, c'est que ce soit une situation de vie à titre individuel, vous allez pouvoir vous libérer et être vous-même. Dire ce que vous avez à dire, vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. Dans la relation ici, on a quelque chose où c'est une relation où il y a moyen de construire ensemble. Il y a moyen, parce qu'il y a de l'amour, il y a de la confiance, il y a de la réciprocité. On vous parle ici d'une personne protectrice et rassurante, de bonté et de soutien. Donc vous n'êtes pas seul. Ça peut être un travail que vous faites sur vous-même et que votre partenaire vous accompagne. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami. Ça peut être cette notion que vous êtes accompagné actuellement vraiment pour faire ce travail-là. Dans le couple ici, si c'est une rencontre, eh bien on voit que cette rencontre, elle ne vous fait pas perdre votre liberté, votre individualité. Vous n'êtes pas obligé de vous travestir pour plaire à l'autre, de vous masquer, d'être quelqu'un d'autre. Il y a 100% d'authenticité. C'est aussi l'idée ici que il faut avoir la confiance nécessaire en soi pour pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, pour pouvoir vivre ce qu'on veut vraiment vivre, pour pouvoir vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois se mettre soi-même dans l'instabilité, en période de transition de vie, d'activer des changements, de tout déconstruire pour aller chercher la vie à laquelle on aspire. On n'a pas peur de ça. Parce que c'est un choix que vous faites par amour pour vous-même et vous avez confiance. Et c'est un acte de confiance aussi en vous-même. Voilà, déposez vos bagages émotionnels. Il y a quelque chose de très lourd que vous allez laisser derrière. Vous avez besoin de vider votre sac, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, ici, on a l'image d'une valise. La vie vous fait un cadeau. Il y a une surprise qui vous attend. Vous voyez, à partir du moment où vous osez faire ce travail-là, de regarder à l'intérieur ce qui est moche, ce qui vous pèse, la tristesse, l'origine, le pourquoi de cette colère, de cette tristesse, de vous en débarrasser, de la regarder de près, de regarder ce qui vous freine. Des non-dits, peut-être une colère que vous réprimez. Là, la vie vous offre quelque chose de léger derrière. Une surprise vous attend. Alors la surprise, ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Hein. Tout dépend de votre situation, bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est que ça apporte du positif. Voilà, purification. Purifiez votre corps et votre esprit. C'est un renouveau. Alors, qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre comme carte? La patience, prendre son temps, un nouveau cycle, ne plus répéter les schémas. Vous voyez, vous vous libérez de schémas répétitifs. Là, il y a une leçon karmique. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment. Terminer les choses qui se répètent, terminer les contes de fées. On regarde vraiment une situation en face. On veut plus rêver sa vie, on veut la vivre. C'est que là, il y avait peut-être une certaine forme de procrastination, de déni, de « je veux pas voir ça ».
Je veux pas l'entendre. Il y a quelque chose que vous entendez, peut-être une blessure qui appelle en vous, voyez, une part de vous qui appelle pour être libérée. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, où il fallait réagir, il fallait en libérer ce karma quelque part, ce karma, ce schéma qui se répète, arrêtez de vivre toujours les mêmes choses. Est-ce que vous avez envie, voilà, de passer à côté de votre rêve? Est-ce que vous avez envie que les choses se répètent? Donc ça peut être des échecs à répétition, cette sensation d'avoir les choses qui vous filent entre les doigts, cette sensation peut-être de fuir sa vie, ses responsabilités, de vivre dans sa tête et pas dans le concret. Et là, clairement, vous allez changer aussi par rapport à ça. Et ça demande une prise de décision. Ça demande de se mettre en action. On termine avec un petit message. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Ben, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez envie que ça se passe toujours la même chose? Ou est-ce que vous avez envie, voilà, de réaliser votre rêve et de ne plus que ce soit uniquement que dans votre tête, ne plus le vivre uniquement dans votre tête, mais le vivre réellement. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, je suis prêt à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Bah, c'est ce qu'on vous disait. Déployez vos ailes. Je repousse mes limites. Je sors de ma zone de confort pour évoluer. Ça demande d'être impliqué, de le vouloir. Ça demande une certaine forme de volonté. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.